bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est le Couple Q&A avec mon copain Alexis et c'est un Couple Q&A un peu spécial parce qu'on est de nationalités différentes. Alors moi, je suis canadienne, québécoise et Alexis est... Français de Bordeaux. Donc le sud-ouest de la France et oui, on est un couple francophone, mais c'est pas parce qu'on parle français qu'on parle le même français. Donc, on a pris vos questions sur Instagram, on vous a demandé ce que ça vous intéresserait de savoir, relation à distance, et bref, autres sujets. Et vous avez deliver et on va répondre à ces questions-là. Pas les sujets trop intimes, quoi. Non, jamais. Bon, ok. C'est parti. Question numéro 1. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Mais ça, on s'entend pas encore, je crois. Si, c'est très clair. On s'est rencontrés à l'UQAM. Oui, par le biais de l'UQAM, parce que moi j'avais des amis qui étudiaient en graphisme et Alexis a fait son échange d'étudiant en graphisme en 2013. C'est ça. J'étais genre, il est beau lui, c'est qui? Puis là, des amis nous ont mis en contact. Au début, t'étais pas sûr, hein? Non, t'as toujours été la bonne. À vous les deux, t'étais genre, ah merci, mais... C'est-à-dire que t'as eu conscience de mon existence avant que moi j'ai conscience de la tienne, on va dire. Oui, exact. Puis là, j'étais comme, this boy's gonna be mine. Voilà, et voilà. Bref, j'ai fait les premiers pas. Après ça, lui, s'en est suivi la première date. Et puis, comme il repartait en France, on s'était dit, ah, ça va être une amourette, genre d'échange d'étudiants, quoi. Et puis, ben voilà, 6 ans plus tard, on est encore là. Comment tu trouves ça? Je suis stressée. Vous avez passé combien de temps à distance? Alors, cumulé, Ouais, cumulé. 2 fois 6 mois. Ouais, 2 fois 6 mois sur une relation de 6 ans. Ben là, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on est ensemble sur le même continent, mais dans les 2 premières années de notre relation, on a été à moitié à distance, à moitié sur le même continent. C'est sûr que ça fait beaucoup quand même. Les 2 premières années, on était comme ouais, qu'on s'est plus... allers-retours. C'est ça. On s'est plus pas vu que vu, en tout cas. Bref. Qu'est-ce que vous trouvez le plus challengeant dans votre relation franco-québécoise? Ben ça, c'est utiliser des mots différents pour dire la même chose. Oui, genre... c'était quoi? Non, c'était... Moi, je disais, j'ai besoin que tu prennes des échalotes à l'épicerie. Puis il arrivait avec des échalotes françaises, puis moi, je voulais dire des oignons verts. C'est un meilleur exemple. Ok, ben genre, quand je disais, ah, oh, donne-moi le Scott Towel. Ah ouais, ça, effectivement, ça, c'est pas le meilleur exemple non plus. Ah, ben oui, parce que toi, c'est ça, palin. De quoi, c'est pas le meilleur exemple? Trouve-moi-en des exemples, toi. Un exemple, là? Ben oui. Des bas. Des quoi, des bas? Mais tes bas, juste tes bas. Mais non, mais ça, c'est juste changer ton accent. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, genre, ok, à un moment donné, je lui avais demandé... Du sopalin. Bref, il a fallu qu'on rajuste notre vocabulaire parce que... Des oignons verts. Des échalotes. Non, bah non. Bref, il a fallu qu'on réajuste notre vocabulaire parce que... Il a fallu apprendre toute la langue française, en fait. Parce que bon, comme disent les Français, moi j'utilise encore le vieux français de la Nouvelle-France. Voilà, donc je dirais que c'était micro-challengeant, mais bon, ça peut paraître niais, mais au début c'était pas facile de faire l'épicerie ensemble. Quel est le plus grand impact de vos différentes nationalités? C'est la même question? Non. C'est sûr que c'est similaire comme question, mais moi je dirais que le plus grand impact, c'est qu'on a une famille sur chaque continent. Fait que c'est sûr que des fois ça peut être un peu challengeant. Comment on s'organise pour les vacances, avec quelle famille on passe Noël, puis le stress aussi d'avoir de la famille à l'étranger quand nous on est sur un continent. C'est ça. C'est de l'organisation pour voir ses proches et sa famille. Surtout, exact. En fait, hein. Ok. Est-ce qu'Alexis s'ennuie de la France? Qui ne s'ennuie pas de la France? Même moi, je m'ennuie de la France. Y a-t-il des choses en particulier qui te manquent de la France? Des produits qu'on achète un peu plus cher ici ou qu'on a du mal à trouver. Oui, le vin, moins cher. Les baguettes, meilleures. Le pain, le fromage. Les croissants. Meilleur. La burrata. Meilleur. Ma préférée. Est-ce que vous allez déménager en France un jour? Oui. Oui, et le plan, si tout va bien? Ce serait dans 2 ans. Ouais, en 2022. Donc juillet 2022. C'est ça. Ben en tout cas, juillet ou et mon rêve, moi, c'est une maison dans le sud de la France.
où est-ce que je vais pouvoir accrocher mes petits linges en lin sur la corde à linge, puis aller cueillir mes pommes dans mon jardin. C'est possible, c'est possible. Donc ça, c'est le C'est goal. très possible. Le gold, ultimate gold. Proche de la gold. mer, évidemment. Oui, proche de la mer. Le ultimate. Et de la montagne. Proche de... Entre les deux, entre mer et montagne. Mais c'est là ce qu'on rêve, je sais pas, à suivre. Ça dépendra Voilà. du compte en banque. La prochaine. Ok, quelque chose qui vous dérangeait un peu chez l'autre et que vous avez fini par accepter. Je vais te laisser commencer. Merci, fallait pas. Ben, déjà, t'oublies tout le temps de changer le rouleau de papier toilette. Oui, mais ça. Ça, j'ai accepté le fait de devoir le changer moi-même. Parfait. Alexis est sourd, alors je vais toujours tout répéter. Et non seulement il est sourd, mais il ne retient l'information que l'information qui lui fait plaisir de retenir. Je suis sélectif en fait. Voilà. Oui, non, bon, Petit après, morceau. on a nos défauts, comme tout le monde, hein, mais c'est pas des défauts qui. C'est pas des défauts qui nous empêchent d'avancer. Oh, voilà, c'est bien dit. Oh. Quelle est la plus grande qualité de l'autre personne? C'est quand même une patente. Tu lâches pas le morceau, puis tu vas pas forcément vexer les gens, froisser les gens en menant ton combat jusqu'au bout parce que t'es quelqu'un d'assez empathique. Puis t'as quand même la main sur le cœur. Je pense que c'est ça ta plus belle qualité surtout. C'est que t'es quelqu'un qui sait écouter les gens. Ça fait C'est beaucoup, bah, c'est c'est une gentil. seule qualité, mais je l'ai beaucoup développée en fait. Parfait, d'accord, je la prends, c'est très beau, La j'aime ça, mienne? merci. La tienne, alors moi, on s'est rencontrés en 2013, puis t'avais 23 ans quand t'es Ouais. rentré dans ma vie. Et j'ai trouvé que t'as toujours été quelqu'un qui avait pas peur de tout donner ce que t'avais, puis de t'engager dans des projets sur le long terme, chose que à 23 ans, c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Donc j'ai toujours trouvé que t'étais courageux, puis que quand tu voulais quelque chose, tu t'arrangeais pour tout faire pour l'avoir, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire beaucoup chez toi. Merci. On peut pas juste se définir par un seul mot. Il faut Non, c'est ça, faut faire des phrases complètes. tellement de choses à dire. Ok. Tout se passe bien. Le meilleur conseil qu'on vous a donné en amour. C'est mon père qui a dû me le donner. Il m'a dit si vous engueulez pas un petit peu dans votre couple, c'est vraiment que ça marche pas. Je sais pas si c'est un bon conseil. Ben, Mais en gros, ça veut dire faut relativiser, puis il faut pas avoir peur des fois de laisser passer les petites tempêtes. ben oui, je pense Ouais. que c'est vrai. Je pense qu'il a raison. Je pense Comme que... ça se forge. un coup. Oui, après, bon, on parle de petites tempêtes, là, bien sûr, tu sais, des désaccords, des trucs comme ça. Puis c'est vrai que moi, je trouve que si on avait abandonné à chaque petit différent, on serait vraiment pas ensemble encore. Là. Mhm. Que bon conseil, Denis. Moi, je dirais aussi que mes parents, ils ont beaucoup. On a beaucoup discuté, on discute souvent avec eux, puis ce que je trouve le plus beau de leur réussite à eux, c'est le fait qu'ils se sont toujours vus comme une équipe. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de faire aussi dans notre quotidien ensemble, de se voir comme une équipe et C'est vrai. de faire les choses tout le temps en prenant en compte l'autre personne, ses besoins, nos besoins, puis de s'arranger pour que ça fitte. Travail d'équipe. On a fait la moitié! Ah ouais. T'es contente de la date? Oui! Ok. Quelles adaptations de la vie de tous les jours avez-vous dû faire en raison de vos cultures différentes? C'est une grosse question. Au début de notre relation, j'ai l'impression qu'une des choses qu'on a dû beaucoup ajuster, c'était la façon dont on se parlait, le ton avec lequel on se parlait. Je pense que l'humour français de base est beaucoup dans le second degré, chose que j'avais un peu plus de misère au début. Je me rappelle que j'étais comme, tu penses-tu que je suis niaiseuse? Hein? Tu penses-tu que je suis niaiseuse? Donc, c'est une des affaires que j'avais l'impression que l'humour, on a dû s'adapter puis se rencontrer un peu au milieu. J'ai appris, moi en tout cas, à faire du second degré. Un peu. Ouais, je suis d'accord. Un peu. Un peu. Tu te débrouilles très bien même maintenant. Puis toi, je pense que t'en fais un petit peu moins. Moi, j'ai dû pour, apprendre à simplifier mes blagues. C'est ça. Non, mais c'est vrai, j'ai genre discuté avec des amis aussi qui sont françaises, puis c'est vrai que vous êtes plus direct, vous dites les choses. Les Québécois, des fois, on tourne un peu autour du pot, on met 14 paires de gants blancs avant de se dire les choses. Mhm. Vous êtes plus comme. Hein? Non, c'est vrai. Vous dites les choses. C'est bien. Mais. C'est pas forcément le meilleur marché. On se fait beaucoup d'ennemis comme ça aussi. Oui, je sais, mais le juste milieu. Le juste milieu. Ok, mais tu as une affaire, toi, que t'aurais ajouté, que toi, t'as l'impression que t'as eu beaucoup. Reviens, là, parce que là, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, mais Non, reviens au non. début, la genèse. Y avait-tu des choses que tu te rappelles qui Non. étaient comme ah, ça, c'était québécois quand on faisait ça? Rien à dire. Rien à dire. Je trouve ça facile de vivre avec une québécoise. Ouais. Bah moi, on m'avait dit qu'elles étaient castratrices, pas tant. Par exemple. C'est la rumeur qui court, hein? C'est la raison On est qui comme court. ça? Pas castratrice, mais comment on dirait Germaine? Germaine.
Germaine. Voilà. Ouais, c'est un- Le genre de mot, pourquoi? Quelqu'un qui gère et qui mène. Une germaine. Oh là là. Quelqu'un qui gère et qui mène, c'est Mais- une germaine. Mais oui, c'est très. Mais c'est Ah, québécois ça. Comme. Si on n'est pas castratrice, on est quoi? Ben toi, t'es pas comme ça. C'est tout. C'est quoi? Donc j'étais facile à vivre, c'est ça. Non, mais- La vraie réponse. Non, mais c'est pas grand chose. Il n'y a pas grand chose mais à écoute, adapter c'est- finalement. Ok. 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 Une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est quoi le meilleur truc pour faire en sorte qu'une relation à distance fonctionne? Faut être patient, ça, c'est sûr. Puis je pense qu'il faut surtout se faire confiance. Je dirais aussi C'est que important. la confiance, c'est la clé. Après, je dirais que c'est la Sans clé dans chaque. C'est ça. Mais Chaque quand il y a la relation. quand il y a la distance, s'il n'y a pas la confiance, la personne va vraiment psychoter Ouais. 2 fois plus et Deux ça fois va plus. être de pire en pire. Puis Je pense que, tu sais, de base, il y a toujours de l'essai-erreur dans des relations, mais quand t'entres dans une relation à distance, si c'est pas avec la bonne personne, tu vas le savoir assez vite que ça fonctionne pas. Mais je pense vraiment que la communication, c'est la clé avec la confiance. Communication et ça dépend confiance. aussi à quel point toi tu es capable de faire cet effort-là, qui est quand même un effort assez C'est un peu particulier en tout cas. Toi, t'as trouvé ça facile ou pas? Ouais, quand même. Quand même. Facile, c'est pas le mot, mais Non. supportable. Oui, c'est voilà. Sachant le prix à l'arrivée. 6 ans plus tard, je regarde nos débuts puis je me dis, c'est tellement minime dans tout ce qu'on a fait ensemble, ça a Oui. tellement valu la peine que Ça faut se dire que c'est stick with it, genre. faut se dire que si tu le veux, c'est un petit sacrifice pour. Sur le long terme, ça va être Sur un le long petit terme, c'est un petit sacrifice. sacrifice. Mais c'est sûr que quand t'as les deux pieds dedans, c'est très difficile. Fait que, tu sais, faut savoir dans quoi on s'embarque. Puis, faut un peu. Ça me dit, ça m'énerve quand même ça. Ok, faut savoir qu'on s'embarque là-dedans. Ok, faut savoir quand on s'embarque là-dedans que tu y vas à fond ou tu y vas pas du tout. Vas-y à fond! Oui, c'est ça, qu'on c'est dit. ça, tu penses, soit tu le fais pas pantoute, il n'y a pas de demi-mesure. Tu peux pas y aller à tâtons, un petit pied dans la piscine, tremper voir si t'es prête. De toute façon, si ça te plaît pas, tu vas vite le savoir. Oui, voilà, puis tu cancelles le projet. Toi, le jeune. Ok, next question. Billy dort au pied de qui la nuit? 50-50. C'est la meilleure réponse pour éviter le conflit. Mais il t'aime plus. Ouais. Mais en tout cas, bref. Je pense que c'est juste qu'il sait que je suis sa mère, mais il sait qu'avec toi, il peut avoir tout le temps le petit manger mou. Fait qu'il est plus devant toi. Parce qu'il sait que moi, je cave pas. Donc toi, il t'aimerait parce que t'as un lien vraiment émotionnel avec lui, alors que moi, il m'aimerait juste parce que je le nourris. Donc. Ben oui. Notre enfant. Non, c'est un chat. C'est notre enfant. Ouais, mais c'est un chat. Ouais, c'est notre enfant. Pensez-vous avoir un autre chat, Alexis? Oui, ça va. Quand? Quand on sera en France. Comment trouvez-vous un accord commun pour la décoration? Oh, bah là, il y a pas vraiment d'accord. Hein. C'est Sarah qui s'en occupe. Parce que c'est ton métier, puis c'est ton gagne-pain, donc c'est normal que c'est toi qui aménages ton appartement comme tu l'entends. Ça, Même si j'ai le droit d'avoir un petit peu mon, on va dire, de temps en temps. de la musique à mes oreilles. Mais t'as bon goût, donc. Merci. Voilà. Comme- Est-ce que le COVID-19 a affecté votre relation? Ah non, elle l'a bonifié même. Mais non, mais moi aussi, je trouve. Elle nous a montré qu'on était capable de vivre ensemble. T'as-tu un poil de Billy dans la bouche? Ouais. Tous les jours. Mis en rapproché. lumière le fait qu'on est capable de vivre ensemble, mais genre vraiment ensemble, 24-24, quoi. Ouais. Sans, Oui, oui. sans trop se Bon, chicaner. après, on s'est pris la tête des fois, hein. C'est pas. Ah oui, n'oubliez pas le conseil de Denis. Oui, voilà, faut se prendre la tête de temps en temps, sinon c'est pas sain. Fait que, bref, on a eu. C'est sûr qu'il y a eu un moment d'adaptation, mais je dirais vraiment que. Parce que c'est sûr que moi, je travaillais beaucoup de la maison, puis là, Alexis, maintenant, travaille de la maison, donc j'ai tout le temps l'impression qu'il est dans mon bureau. Cause he is. Mais. Mais Sinon- c'est mon bureau. Non, c'est mon bureau! 50-50. 50-50. Fait que, bref, il y a eu des moments d'adaptation, mais je trouve aussi que finalement, ça nous a vraiment rapprochés. Je trouve que ça nous a montré qu'on n'avait pas besoin de grand-chose de plus que nous deux pour Exact. être heureux. Là. C'est cliché et quétaine, mais c'est ça pareil. On adore quand c'est cliché. On adore quand c'est cliché. Comment gérez-vous les différences d'opinion? Oh! On les gère, je sais pas si on les gère de la meilleure manière, ça c'est certain. Ben, c'est une démocratie,
C'est ça, tout le monde a le droit de parole ici, donc c'est sûr que ça fait naître des débats, parfois enflammés, parfois moins enflammés, mais ça fait souvent naître des débats en tout cas. Comme tu dis, ça engendre des discussions que je trouve super intéressantes. Puis, tu sais, des fois, on sort de cette discussion-là, puis on a encore la même position qu'au début. Des fois, il y en a un qui a changé de camp, mais je trouve tout le temps que c'est. En tout cas, moi, je trouve que ça me fait apprendre plein de choses. Mais des fois, c'est houleux. Des fois, c'est oui. Le principal, c'est qu'il y ait débat. S'il y a S'il y a débat, c'est la démocratie! S'il y a débat, tout va bien. Parfait. Ok, c'est la dernière, Alexis. Très bien. T'as bien fait ça, je trouve. Merci. Pourquoi est-ce qu'on s'est choisi? L'univers, les astres. Et t'es genre Les plus comètes. cliché que moi, ça me fait mourir. Pourquoi toi, mettons, c'est pourquoi toi, tu m'as dit, hey, on essaye-tu, je reviens. Tu sais, c'est gros quand même, fallait que tu sois sûr qu'on était un bon fit. Moi, j'étais sûr. Moi, j'étais sûr. Moi, j'ai vu Babi, j'ai fait. Oui, c'est une question inquiétante, qu'est-ce que je te dis? Pour la carte verte. Mettons, t'as su vraiment tôt que toi, t'étais comme ça va marcher, ça marche, on va tout faire, ça va marcher. Moi, T'étais j'ai vraiment essayé. comme ça. Bah, j'ai essayé, je me suis dit, vas-y, donne-nous une chance. Ouais, mais tu te doutais pas, en tout cas, quand on se parlait, tu te doutais pas C'est comme ça vraiment. les relations au départ, tu doutes pas. Puis c'est après que le doute s'installe. Oui, c'est pas installé. Tu vois, au final, c'était exactement cette facette-là que je cherchais. Bon, ben moi aussi, je trouve que. Des belles facettes, comme. des très belles facettes. Hein. Comme le fait que je change pas le rouleau de papier cul. Mais bref, ça, tu pouvais pas savoir. Tu t'es embarqué dans quelque chose, tu savais pas, toi, que j'étais le genre de meuf qui change pas le papier cul. J'ai rencontré un homme en toi qui était patient, doux, dévoué et loyal. Puis je pense pas qu'on a besoin de plus dans la vie. Ben, en fait, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Il n'y a pas grand monde qui sont comme ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'est choisi. Puis c'est pour ça qu'on se choisit encore jour après jour, mon amour. T'as trouvé ça comment? Épuisant. Ouais, tu sais beaucoup, hein? Ouais. Donc, merci beaucoup, Alexis, d'avoir été des nôtres pour cette couple Q&A. Ça fait plaisir. Pour donner un peu une idée aux gens de c'est quoi une relation à distance et que ça peut fonctionner. Ça m'a fait très plaisir d'être votre invité ce soir. En tout cas, je suis très content de participer à cette émission. Laissez des pouces, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez d'autres questions, on y répondra. Et ben c'est ça, on se revoit pour une prochaine vidéo. Un de ces quatre. Bye!